Bonjour à tous, on est au mois de décembre, nous sommes dans les Vosges, nous sommes sous le sapin et il fait pas chaud, un petit 2 degrés en ce moment en plein après-midi, mais bon, on va se retrouver ensemble pour parler justement du sapin de Noël. Alors le sapin de Noël, vous allez bientôt l'installer à la maison, mais ce sapin, justement, il a une histoire. Et vous parlez d'une histoire puisque ça a commencé en 2000 avant Jésus-Christ, où on avait le 24 décembre la fête de l'arbre de l'enfantement. C'était pas encore un sapin. C'est après, c'est les Celtes qui nous ont proposé un sapin puisque eux avaient un calendrier lunaire et en décembre, on fêtait l'épicéa. On fêtait bien sûr avec cet arbre le solstice d'hiver et cet épicéa était déjà décoré avec des fruits et des morceaux de blé, c'était très joli. C'est en 354 après Jésus-Christ que l'Église a décidé de fêter le 24 décembre la naissance du Christ. Alors il n'y avait pas encore de sapin, il y avait juste la messe de Noël. Au XIe siècle, on a commencé à décorer le sapin avec des pommes, tout simplement, des pommes rouges, ça faisait joli. Et puis c'est au XIIe siècle où on a parlé de l'arbre de Noël qui a commencé à se développer en Alsace. On raconte que le premier arbre de Noël serait arrivé en Alsace en 1521 avec des décors, avec des pommes, des petits gâteaux. Après, c'était magnifique. C'est Marie Lesinska, l'épouse de Louis XV, qui a vraiment commencé l'histoire du sapin de Noël en 1700 et des poussières. Pourquoi? Parce qu'elle a installé un sapin de Noël à Versailles et c'est là où tout a commencé. Et aujourd'hui, on trouve des sapins naturels ou des sapins artificiels. Alors là, c'est votre choix. Moi, je préfère le sapin naturel. Nous sommes d'ailleurs 90% dans ce cas-là. Ils ne sont pas prélevés dans la nature, ces sapins naturels. Ils ne sont pas prélevés en forêt. Tout simplement pourquoi? Parce que ils doivent être cultivés. S'ils ne sont pas cultivés, ils n'ont pas des branches depuis la base. Les sapins, quand ils sont en forêt, ils vont monter tout droit vers la lumière et vont négliger les branches du bas. Alors que le sapin de Noël est une vraie culture qu'on va trouver en France, principalement dans le Morvan, et qui fait l'objet d'une véritable culture, comme serait le maïs, le blé, tout ce que vous voulez. Oui, il est cultivé, il est entretenu. Le plus difficile d'ailleurs, c'est de bien nettoyer les herbes indésirables, les herbes qui poussent autour des plantations, de façon à ce que notre sapin puisse bien faire des branches depuis la base. Quand vous achetez un sapin naturel, vous faites travailler un agriculteur, un horticulteur, un pépiniériste français qui est souvent du Morvan, comme je vous l'ai dit, ou de Bourgogne-Franche-Comté. Ce sont les deux régions où on va cultiver le plus de sapins de Noël. Il s'en vend dans l'année, l'an dernier en tout cas, 6,6 millions de sapins et encore une fois 90% des sapins naturels. On peut choisir des sapins coupés, donc ils ont été coupés au mois de novembre et ils sont livrés ensuite en magasin, ou alors ils ont été arrachés et ils sont en motte ou alors en pot. La motte est inclue dans le pot. Alors le choix, il est simple. Si vous avez un jardin, pourquoi ne pas choisir un sapin en pot ou en motte, comme celui-ci a été planté il y a quelques années par une personne qui avait des petits-enfants et qui a replanté cet arbre, et cet arbre a grandi. Voilà ce qu'on peut retrouver quelques années plus tard au jardin. Si vous choisissez cette option du sapin en motte, vous allez l'installer dans la maison le plus tard possible et le retirer le plus tôt possible juste après Noël, tout simplement parce que les sapins sont des plantes d'extérieur qui ont besoin de froid et ils ne vont pas aimer la chaleur de la maison. Donc laissez-les le moins de temps possible, arrosez-les quand ils sont à la maison et ensuite plantez-les directement au jardin. Pour les sapins coupés, une fois qu'il aura vécu, vous pouvez les rapporter en magasin. Il y a beaucoup de solutions aujourd'hui dans les différentes chaînes pour ramener le sapin, pour ne pas le laisser traîner sur le trottoir. Quelle erreur et quelle horreur! Et vous pouvez aussi l'utiliser au jardin puisque les branches de sapin peuvent servir de paillage et on peut le découper en petits morceaux, soit avec un broyeur, soit au sécateur, de façon à l'incorporer au compost. Rien ne se perd au jardin. Et dans ces sapins naturels, il y a beaucoup de choix. On va commencer par le plus classique, l'épicéa. Picea abies, c'est le plus courant, c'est lui qu'on appelle le sapin de Noël. Ses aiguilles ont tendance à piquer un petit peu, mais il a un excellent parfum.
Seul inconvénient, c'est que ces aiguilles sont capables de tomber assez rapidement. C'est pour ça qu'on met un sac à sapin pour ne pas en retrouver un peu partout. Et on le met aussi le plus tard possible dans la maison, parce que plus il fait chaud et plus les aiguilles ont tendance à tomber. Le grand rival de l'épicéa, c'est le Nordman qui prend la place depuis quelques années et on vend pratiquement 80% de sapins Nordman, le sapin du Caucase. On le reconnaît parce que ses aiguilles ne piquent pas, il a une forme un peu plus étalée, un peu plus arrondie. Et le gros avantage, c'est que ces fameuses aiguilles vont tenir très longtemps et elles ne tomberont pratiquement pas. L'Abies nobilis est un petit peu moins connu, on en trouve un peu moins dans les magasins, c'est le sapin bleu. Enfin, on dit bleu, mais c'est plutôt gris-bleu. En tout cas, les branches sont très étagées, les aiguilles sont aussi bien arrondies. On l'appelle le sapin noble parce que c'est vrai que quand il est en forêt, il est très imposant, très impressionnant. Souvent d'ailleurs, quand on parle du sapin bleu, c'est le Picea pungens coster, parce qu'il est beaucoup plus bleu que le sapin nobilis dont nous venons de parler, et pourtant c'est pas lui qui s'appelle le sapin bleu, allez comprendre, c'est pas grave. Ce Picea pungens coster, on en trouve un petit peu en magasin, c'est plus rare, mais on le trouve surtout au jardin. Les aiguilles sont extrêmement piquantes et il est très décoratif quand il est en isolé au milieu d'une pelouse. Dans le temps, avant, on allait chercher aussi le sapin pectiné, le sapin des Vosges ou le sapin blanc. Alors on dit pectiné, pourquoi? Parce que ses aiguilles sont toutes plates, elles sont un peu en forme de peigne. Lui aussi a un port très étagé, il sent bon la campagne. Alors on le trouve plus en forêt, mais maintenant c'est vrai qu'il est un peu abandonné dans son rôle de sapin de Noël. Et on commence à trouver maintenant le sapin Fraseri, Abies fraseri, le sapin de Fraser. C'est un bon compromis entre le Norman et l'épicéa. Alors les aiguilles ont tendance à piquer un peu, mais elles ne tombent pas, tout comme le Norman. Et puis il a un port étagé et ses aiguilles vont rester très longtemps, donc c'est son intérêt. L'Abies fraseri est en plus parfumé, tout comme l'épicéa. Alors évidemment, si on aime l'originalité en sapin coupé, il y a les sapins floqués, auxquels on a rajouté une poudre artificielle qui paraît être de la neige. C'est très joli, c'est bon, ouais. C'est à vous de voir. Encore une fois, c'est une histoire de goût. Bon, il me reste à vous souhaiter un joyeux Noël. Allez faire votre choix du sapin en magasin, c'est le moment. Et si vous le pouvez, écoutez, faites comme nous avons fait ici. Il y a bien longtemps, c'était pas moi, c'était un autre avant, il y a bien longtemps, eh bien, on a planté le sapin de Noël et ça nous donne un très grand sapin de Noël.